Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous du vendredi avec les vidéos et des petites créations. Aujourd'hui, je vous propose de créer des cartes pour Noël, mais des cartes pour Noël qui sortent un peu du style un peu classique du rouge, vert, doré. Donc on a quand même du vert et du doré, mais sont un peu plus blanches, un peu plus sobres, disons. Donc c'est une carte qui s'ouvre en 3 volets. Donc, pour permettre vraiment d'écrire beaucoup, si on va écrire beaucoup, ou de se concentrer que sur la partie centrale, voire pourquoi pas ajouter une photo de toute la famille à côté, un peu comme ils font les Américains. En tout cas, donc on a la couverture qui est embossée et tout un peu froissée, de même que la partie intérieure, et on a les feuilles qui voilà, sont reproduites un peu partout. Et la même chose en version verticale que par contre j'ai fait juste un peu plus classique, l'ouverture verticale comme ça. De quoi nous avons besoin pour créer ces cartes? Donc du papier blanc, murmure blanc épais classique. Nous avons besoin de ce set de tampons. On va se concentrer sur le Merry Christmas en anglais. Et puis ce lot de dies. En réalité, donc, les dies sont coordonnés à ce set de tampons, mais nous, on va utiliser que les dies pour découper nos petites feuilles. Au niveau de la couleur, j'ai voulu rester vraiment sur du vert, mais du vert un peu pétillant, donc du sapin ombragé avec grenouille guillerette. Comme on fait de la patouille, bien entendu, il nous faut un vaporisateur d'eau, un petit bout de papier doré et de la ficelle dorée. Voilà tout ce qu'on a besoin pour notre travail. Alors, commençons par rapport au papier blanc. Donc, en premier, un grand bande de papier A4, donc 29,7 sur 10 et demi. Du papier 14, toujours blanc, 14 sur 10 et demi. Des rectangles blancs des 14 sur 10 et un 13 et demi sur 10. Alors, nous allons commencer par la bande plus grande et tout simplement, on va plier à 14 et demi et on va plier à 29. Ça, c'est l'unique pli qu'on a besoin. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Le rectangle de 14 sur 10 et demi, on ira le coller ici. Pour faire ça, on va légèrement biseauter. Voilà. Et donc, on peut déjà donc le coller ici par-dessus parce que de toute façon, on aura le papier qu'on va embosser ensemble pour pouvoir cacher la jointure ici. Et voilà. Mais venons à la partie plus intéressante de toute la carte qui c'est sûrement les feuilles. Donc vous voyez c'est du vert mais elles sont vraiment aquarellées. Elles sont, il y a des dégradés très aléatoires de vert clair, de vert foncé, etc. Toute feuille, même si c'est la même découpe, chaque feuille est vraiment différente. Donc on aurait pu faire cette carte avec du papier vert. Tout simplement, éventuellement avec 2 papiers de verre différents. Mais l'idée, c'est que nos feuilles soient vraiment uniques. Et pour faire ça, on va utiliser vraiment de la patouille. Pour travailler avec l'eau, soit on utilise du papier aquarelle, soit on utilise du papier miroitant. Donc, le papier miroitant, c'est un blanc légèrement cassé. Donc, vous voyez par rapport au papier blanc vrai, légèrement cassé et qui est complètement lisse de côté. Donc, il n'y a pas un côté face, un côté pile. Et c'est vraiment tout blanc. Et c'est légèrement brillant, pailleté, mais tout légèrement. Donc, c'est un aspect aussi joli. Et on va utiliser des lots. Donc, je vais préparer mon plan de travail pour me protéger des lots. Et je suis tout de suite à vous à nouveau.
Voilà, donc j'ai mis du téflon, donc c'est comme un film un peu plastifié. Si vous ne l'avez pas, peu importe, mettez un film plastique, quelque chose pour protéger votre panneau de travail. Et donc, je vais tout simplement déposer de l'encre sur, sur mon plan de travail en fait. Hein. Après, à vous de voir si vous voulez utiliser des couleurs plus claires, plus foncées. Vous voulez mettre plus du clair ou plus du foncé. Ça, c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez travailler. On va les rapprocher un tout petit peu plus. Voilà. Et donc, on a un vaporisateur d'eau. Ils sont vendus en lot d'eau. Ils coûtent vraiment pas trop cher, mais ils sont top. Et ça fait des gouttelettes vraiment très fines. La petite astuce, c'est si vous voulez des grosses gouttes, vous pchitez les très proches. Si vous voulez des gouttes très fines, vous pchitez les plus hauts. On va juste mouiller notre base de travail. On prend notre papier miroitant. Il est un peu grand, donc je vais le découper pour qu'il soit un petit peu plus petit par rapport à mon besoin. Le téflon, par rapport au film plastique, a la caractéristique que quand on pchite l'eau, ça forme des micro-gouttes. Et les micro-gouttes, au moins qu'on exagère vraiment beaucoup avec l'eau, ça reste des micro-gouttes. Donc, ça fait des effets un peu différents que si on mettait un film plastique normal. Et voilà, donc on va tout simplement appuyer pour faire ça en fait, pour que tous les encres se mélangent ensemble, le dégradé se forme tout seul. Et on utilise le pistolet chauffant pour aller donc essuyer, sécher si vous voyez qu'il y a un tout petit peu trop d'eau, avec un peu de sopalin, on va juste récupérer le surplus d'eau. Et on continue avec le pistolet chauffant tant que notre papier n'est pas complètement séché. Donc, regardez notre papier. La chose géniale, c'est qu'on a du vert foncé, du vert un peu plus clair, des nuances de couleurs. Donc, maintenant, on va tout simplement jouer avec nos dies et on va découper la partie qui nous plaise le plus, les couleurs qui nous plaisent le plus, les points qui nous, voilà, qui nous parlent en fait. Donc, on va prendre le petit dies qui est ici. Hop là, celui-ci. Et l'intérieur de ce dies, il est là. Donc, en un seul passage, ça va me permettre de faire et la découpe, mais aussi cet effet couture des feuilles. Alors, ma machine de découpe, ma stamping coupe est prête. Et voilà, donc après, c'est tout simplement à nous d'aller décider les parties qui nous intéressent plus, les parties qu'on trouve plus intéressantes. Et cette technique, vous pouvez la faire que ce soit pour des feuilles, des feuillages même plus grands, des pétales des fleurs, des papillons. Donc vraiment, avec n'importe quelle découpe, ça va vous permettre de faire un jeu de couleurs et avoir votre découpe vraiment unique. Chose que vous ne pouvez pas avoir si vous utilisez du papier tintuni en fait. Et voilà. Donc, je vais répéter la même chose plusieurs fois pour avoir plusieurs feuilles et je vais pouvoir jouer avec toutes les feuilles. Alors, regardez nos jolies feuilles, comme elles sont mignonnes. Elles sont vraiment toutes différentes l'une de l'autre. Donc voilà, amusez-vous, vraiment c'est quelque chose d'assez sympa. Les enfants aiment aussi voir les couleurs qui se mélangent, donc l'activité vraiment très facile avec à faire vos petits loups. Le conseil que je vous donne, donc quand vous préparez ça, donc moi quand je me lance de la patouille, j'en fais plusieurs feuilles et surtout quand je dois faire des séries de cartes, etc. Ça me permet de me lancer avec la machine de découpe et découper pas mal de choses. Par rapport au choix des couleurs,
petite note, donc je remercie Dominique, c'est une de mes clientes qui m'a envoyé elle adore aussi travailler avec l'aquarelle, donc elle m'a envoyé cette roue de couleurs bien faite. Mais en tout cas, vous pouvez taper sur Google roue de couleurs et vous avez des roues de couleurs similaires. Il faut toujours jouer avec les couleurs qui se trouvent un à côté de l'autre, pas des couleurs en face. Pourquoi? Les couleurs complémentaires en face, tout simplement en les mélangeant, ils s'annulent et deviennent du marron. Donc au moins que vous vouliez vraiment faire du couleur marron, beige, etc., c'est mieux d'utiliser, donc moi par exemple j'ai utilisé plutôt cette tonalité ici, mais vous pouvez jouer avec des couleurs plus chaudes, des couleurs plus foncées, etc., mais toujours des couleurs qui se rapprochent sous la rue de couleurs et pas en face. Donc voilà, donc utilisez deux, éventuellement 3 couleurs, je vous conseille pas d'en mettre, pas mettre trop. Donc, pour continuer notre carte, donc j'ai embossé deux feuilles, celle qui était à 10 sur 13,5 et une qui était à 10 sur 14. C'est ce joli embossage effet voilà, écriture, je le trouve vraiment très chic et très fin, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très joli. Et j'ai volontairement griffé et froissé mes coins. Donc soit vous le faites tout simplement avec vos ongles, soit il existe un petit outil, donc le mien je l'avais acheté dans un salon il y a facilement 3 ou 4 ans. Je les ai vus aussi chez Cultura. Donc, c'est un petit babiole à, je sais pas, à 3-4 euros, vraiment pas cher du tout. Et il nous aide, donc à l'intérieur, il y a comme une lame, et il nous aide vraiment pour griffer le papier et donner cet effet froissé, vieilli, spécialement pour les personnes qui aiment bien faire du shabby chic, du vintage et tout ça. C'est parfait. Et après, ici aussi, donc, je vais tourner et plier mon coin pour exagérer un peu le côté, donc vous voyez, le côté utilisé vieux en fait. Donc là, c'est tout lisse et là, je griffe. Peu importe quel bout je prends, la lame, c'est exactement la même. Voilà, mais c'est pour donner vraiment, accentuer un petit peu ce côté vieux, utilisé. Voilà, ça donne un petit peu de son charme. Voilà, donc on va pouvoir commencer à monter notre carte. Alors, nous avions donc l'ouverture et nous avons collé ici la partie. Donc, on va... je suis en train de prendre la mesure. La plus grande, celle donc qui fait 14 cm, on va la coller ici. De cette façon, on va pouvoir cacher une grande partie de notre languette. Voilà, on mettra après donc nos feuillages. À l'intérieur, donc au milieu, j'ai pris, donc c'est la couleur sapin ombragé. C'est la même couleur de l'encre foncée. Mais vous voyez déjà la différence en utilisant une carte. Là, on le voit bien vraiment la différence en ayant fait notre patouille et en ayant fait, si j'avais fait la même découpe avec le papier Tintuni, ce n'est pas du tout le même résultat, c'est pas la même chose. Hein. En tout cas, c'est du 14 sur 10 et donc elle va exactement au milieu. Voilà, et ici c'est du 13,5 sur 9,5. Et pour le petit rappel, nous allons mettre aussi peut-être un plus foncé. Là. Voilà. Ici aussi, donc là, je vais commencer à sortir donc la ficelle dorée. C'est une ficelle qui est faite de plusieurs fils. D'ailleurs, si vous voulez la protéger, je vous conseille de faire un petit nœud à la fin parce qu'elle s'effiloche très facilement. Mais c'est exactement ce que je veux aujourd'hui, c'est la filocher. Donc, je vais couper un petit bout.
Et je vais vraiment la partager pour avoir plusieurs fils. Voilà, on va commencer peut-être par 2. Donc ici, la petite touche dorée, je trouve que c'est toujours sympa. Donc je vais le faire à tour d'un doigt, autour de 2 doigts. Et je prends tout dans les mains. Voilà, et j'utilise les glue dots. Les glue dots, ce sont des mini points d'école. Voilà, le but c'est vraiment de coller tous mes fils sous ce mini point d'école. Ils sont hyper pratiques pour plusieurs choses. D'ailleurs, quand on travaille avec les rubans, les ficelles, vous voyez, j'ai pu mettre mon... alors, à l'intérieur, je ne mets pas de la mousse 3D parce que sinon, ça va donner du relief et c'est pas possible à l'intérieur. Vous voyez, nous avons la petite touche dorée. Je trouve ça vachement sympa. Et on va faire la même chose devant. Donc, cette fois, par contre, je vais coller 2 feuilles. Une blanche, un point biais. Le jeu de mettre un biais, c'est fait exprès. Et l'autre, un petit peu comme ça. Donc, je vais gratter un chouïa ici. Donc, c'est juste pour rendre un peu plus précieuse ma carte, en fait. J'aime bien, je pense que le matage est même temps sur ton. Donc, blanc sur blanc, etc. Donc, ça ajoute une couche de papier et ça rend ma carte un tout petit peu plus précieuse parce que il y a plus de matériel, plus de papier. Et le ton sur ton, en plus, c'est toujours chic, je trouve. En plus, je suis fan de la couleur blanche. Alors, vous voyez, je l'ai mis exprès en diagonale. Et donc, l'autre, on la met en diagonale, mais à l'opposé. Voilà. C'est fait. Donc, je vous avais montré ça, c'est des tampons. J'ai déjà embossé en doré le Merry Christmas. Je trouve l'embossage doré, c'est la façon pour moi où avoir vraiment du doré vraiment brillant. En plus, là aussi, le fait qu'il soit embossé, on voit vraiment le relief. Et je vais faire une petite étiquette. On mesure un peu au pif. Ça dépend vraiment de votre découpe, de votre sentiment que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis en train donc juste de découper autour de mon message. Voilà. Alors, la petite touche dorée sert juste pour rendre un peu plus précieux. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une petite bande microscopique en dessous. Une façon aussi d'utiliser nos touches, nos chutes de papier. Et ici, nous avons un haut et un bas. Mais voilà, c'est pour rien jeter. Donc, on va vraiment tout utiliser. Donc, il suffit de découper à peu près 1 cm. L'idée, c'est de le faire sortir juste en bas, un tout petit peu comme ça. Un peu plus petit, c'est mieux. Voilà. Donc, jamais jeter, même pas les petits bouts de doré qui vous restent comme ça. Et même chose, donc je vais coller derrière mon petit bout de papier doré. Et maintenant, on va tout simplement composer la carte selon nos envies, en jouant avec les différentes feuilles, les effets des différentes feuilles. Oui, non, peut-être celui-ci comme ça. Là, vous êtes sûr que vous êtes en train de créer des cartes, même si vous les faites en série, qui sont vraiment uniques. Aucune carte sera identique à l'autre, justement pour à cause de ces jeux de couleurs, ces jeux de nuances, etc. Donc, je recompose tout, je vais coller mes petites feuilles et je suis à nouveau à vous. Donc, voilà, je remis un
tout petit bout de ficelle. J'ai joué sous les hauteurs. Donc, certaines feuilles, elles sont à plat avec de la colle, certaines d'autres avec de la mousse 3D. Mon étiquette aussi avec de la mousse 3D. Mon conseil est toujours, quand vous avez plusieurs éléments à coller, de ne pas les mettre tous à plat ou tous en relief, mais de faire vraiment certains en haut, certains en bas. Ça donne un sorte de mouvement et toute la carte, après, toute vos créations est plus harmonieuse. Et il nous reste à coller quelques petits séquins pour donner un peu plus de brillance, un peu plus le thème Noël. Donc, pour les séquins, je les colle avec la colle de précision. C'est vraiment très, très, très simple. Je décide où je vais poser mes séquins. Et tout simplement, je vais mettre quelques gouttes de colle. Je prends mon outil touche à tout. Avec la pointe en silicone, le séquin reste collé. Et je vais tout simplement positionner mes séquins où je veux. Ah, celui-là, il est à l'inverse. Voilà. Où je veux le positionner, en fait. Donc, l'outil touche à tout, je l'utilise tout le temps à un côté spatule, un côté pointe. Et il y a un autre embout avec une autre forme. Le voilà. Et il y a aussi un embout avec deux petites pointes pour embosser le papier. Et de l'autre côté, il y a un point de silicone. Après, on peut le recharger et on peut le visser pour que les silicones sortent plus. C'est une partie collante. Ce n'est pas de la colle, donc vous ne pouvez pas coller avec. Mais ça reste suffisamment collant pour aller rattraper les tout petits bouts. Donc, quand on doit coller des petits strass, c'est vraiment, vraiment pratique. Et vous voyez, avec la colle des précisions, c'est vraiment... on ne se salit pas les mains. C'est vraiment rapide. Peut-être de là. Donc, les gouttes de colle, elles sont vraiment microscopiques, mais suffisamment pour pouvoir les voir. Et hop là. Il faut que je le prenne quand même à l'endroit. Là, il n'est pas à l'endroit. Donc, à l'endroit, c'est dans le sens, le côté creux vers le haut et le côté bombé vers le bas. Comme ça, il adhère bien à la colle. Voilà. Donc, contrairement à la colle Tombow qui colle hyper rapidement, la colle de précision, elle a besoin de quelques instants de collage. Donc, pour le refermer, donc, il faut le refermer assez rapidement. Il y a le petit aiguille ici, et je suis centrée, oui, qui doit rentrer dans l'embout ici. Donc, je me rapproche, sinon je ne vois rien. Voilà. On le referme et voilà. Et 2 minutes maximum et votre carte, donc tous les séquences seront collées. Donc voilà pour notre carte d'aujourd'hui. L'idée, c'était pas tant vraiment vous montrer une carte super originale au niveau de l'ouverture parce que c'est juste une carte en 3 volets. Mais c'est vraiment pour pouvoir vous montrer comment patouiller et comment créer des découpes vraiment, vraiment uniques. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit pouce en dessous de la vidéo, ça va m'aider. Partagez la vidéo autour de vous. C'est quelque chose qui va sûrement m'aider. Et vous, en dessous de la vidéo, il y a aussi le lien vers mon blog où il y a toute la liste du matériel que j'ai utilisé pour pouvoir le créer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.